Alors, les conditions de travail des policiers, un baisse de 37% du budget équipement entre 2005 et 2012. On a parlé également du nombre de suicides. C'est terrible dans la police. 50 suicides en 2018. 28 déjà depuis le début de l'année 2019. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol des policiers face notamment aux baisses de budget d'équipement et puis même aussi parfois, comme ils le disent là, cette terreur qu'ils peuvent avoir, le fait qu'ils sont aussi des hommes. Damien. Bien sûr. Alors quand je vois ce reportage et ces conditions inhumaines dans lesquelles travaillent les policiers, franchement, moi j'ai le cœur qui se soulève. Alors je pense que ce ras-le-bol peut s'expliquer par plusieurs dizaines de raisons, mais moi j'en retiendrai que deux. Après les attentats de 2015 à Charlie Hebdo, on s'en souvient, les policiers étaient considérés comme des héros, des véritables, des sauveurs de la nation. Tout le monde voulait devenir policier à ce moment-là. Aujourd'hui, l'époque a bien changé. Ils sont considérés comme des pestiférés, notamment à cause de certaines personnes qui, les font passer pour des bourreaux, notamment avec des vidéos sur les réseaux sociaux. Et la deuxième raison, c'est ce manque de moyens. C'est ce manque de moyens, malheureusement, qui font que face à une politique du chiffre, c'est intenable. Il y a 21 millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ou récupérées, donc c'est un scandale. Et c'est ce qui pousse justement à ces chiffres de suicides qui sont scandaleux. Jimmy, je vous entendais dire à votre camarade, là tu vas trop loin. Oui, là il dit, là je suis désolé Damien, là tu dis un peu n'importe quoi et tu mélanges tout. Et finalement, là on parle des conditions dans lesquelles ils travaillent. Le fait que leurs heures supplémentaires ne soient pas payées. Le fait qu'il n'ait pas de matériel. Le fait qu'ils travaillent dans des commissariats vétustes avec des ordinateurs qui ne marchent pas, des voitures qui sont peut-être pas chauffées. On a vu d'ailleurs, il y avait une campagne sur les réseaux sociaux où ils ont filmé leur commissariat avec des situations totalement vétustes. Et ça qui est entièrement dramatique. Et on ne peut pas d'un autre côté fermer les yeux sur d'éventuelles violences policières, des erreurs, des bavures. On peut appeler ça comme on veut, ce sont deux choses différentes. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles qu'il faut justifier les violences. Et de la même façon, ce n'est pas parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles qu'il faudrait se dire, oh là là, il faut les mettre à l'abri. Non, quand on est policier, on sait pourquoi on s'engage. Je ne veux pas dire qu'on va dans la bagarre, la castagne, mais on sait très bien que c'est un métier où il y a des risques. Exactement, c'est inhérent au métier. De la même façon, lorsqu'on est soldat ou pompier, on s'engage et on sait très bien qu'il peut y avoir des débordements et des problèmes. Donc ne mélangeons pas tout et arrêtons de dire les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu des drames, des gens. Non, mais je suis désolé, c'est lié, Jimmy, et tu ne peux pas le nier. Non, on ne peut pas fermer les yeux sur les violences policières, tu as certainement raison, mais le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément l'intelligence de faire la différence entre tous les policiers et certains policiers qui, effectivement, se rendent coupables de violences policières. Donc je suis désolé, ça participe aussi à ce ras-le-bol. Aujourd'hui, les policiers, on les voit comme des casseurs de manifestants. Or, pour la très grande majorité d'entre eux, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je suis désolé. On voit pas du tout ça. Non, mais Caroline, dans le piège que tu es en train de décrire, c'est toi qui mets tous les policiers dans le même sac. Moi, je sais pas où tu as vu que les policiers n'étaient pas aujourd'hui considérés comme des héros de la nation. Ils sont considérés comme des héros de la nation. On sait parfois, on sait, et on a reçu ici des femmes de policiers qui venaient témoigner parce qu'elles avaient écrit un ouvrage là-dessus. Et elles le disaient elles-mêmes. Elles disent il y a des vagues, c'est-à-dire que on sait que lorsqu'il y a par exemple une vague d'attentats et qu'on a entre guillemets besoin de nos policiers, on les porte au nu et que il y a un mouvement de ressac et que ce moment-là, effectivement, il y a une petite défiance de certains sur les policiers. Oui, enfin, c'est une défiance, c'est aussi un respect de l'autorité et encore heureux que ça existe. Maintenant, pour ce qui est vraiment de ce qu'on a vu dans le reportage, qu'ils s'étonnent d'arriver dans une rixe ou dans une bagarre, là, je dis non. Parce que même moi, si, ils sont étonnés et tout le reportage d'ailleurs... Il dit qu'ils ne s'attendaient pas à être dans des conditions telles et notamment, là, en l'occurrence, c'était dans... C'est quand même la base. Non, mais d'accord, mais enfin, il y a eu le reportage aussi de la policière qui est à bout de nerfs parce qu'elle considère qu'elle a trop de travail et qu'il y a trop de violence. Bah oui, c'est sûr qu'on n'est pas au pays des bisounours. Donc quand on s'engage dans la police, non mais c'est pas pour enfiler des perles et trouver que le monde est joli, que le monde qui nous entoure est joli. C'est très compliqué. Donc vous dites qu'il faut s'attendre. Ils ont signé pour vous dites. Non mais d'accord. Non mais c'est dingue. On n'a pas reçu les mêmes sujets, Madame Benaïm. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir vu un sujet totalement différent de celui de Damien et de Caroline. Je suis désolée. Ce n'est pas parce qu'ils savent c'est pas parce qu'ils savent ce dans quoi ils s'engagent en signant pour la police qu'ils doivent travailler dans des conditions si inqualifiables. Je suis désolée, quand on voit la pauvre policière qui a ses photos avec les remontées d'égout dans les vestiaires, on est des femmes quand même, Valérie, j'ai envie de vous dire, aller avec une odeur de merde pour rentrer chez soi, c'est pas possible. Ils sont là à sauver des inconnus tous les jours, ils sont là pour la patrie et il y a un moment où la patrie les a laissés tomber. Et toi, Damien, comme d'habitude, toi, t'es un démago et tu mélanges tout. Un démago, je suis désolé, je donc dis vous dites l'État mauvais employeur, c'est ça mais absolument, c'est l'État qui est fautif et pas nous, pas les citoyens. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT de ce ras-le-bol des policiers, de cette situation avec, je le rappelle, des chiffres assez alarmants quand même. 36% du budget d'équipement entre 2005 et 2012 qui en baisse et 50 suicides dans la police en 2018 et déjà 28 depuis le début de l'année 2019.